Oui, alors le temps est venu de demander aux Montargois de choisir entre les mains de qui ils veulent placer l'avenir de notre ville. Ce choix est crucial pour Montargis, car notre ville est à la croisée des chemins. Si elle joue pleinement les atouts que nous lui avons rendus, elle peut connaître un véritable essor, un renouveau social, économique qui profite à tous. Mais si par contre l'effort s'arrête, si l'on change de cap pour revenir aux vieilles lunes du clientélisme, du populisme, elle retombera sans aucun doute dans le déclin et elle sombrera. Et moi j'ai Montargis au cœur. Montargis, c'est ma ville, c'est ma vie. Cela m'a beaucoup donné et à qui j'ai tout consacré, d'abord comme professionnel de santé, à l'hôpital, à la clinique et puis comme élu depuis une douzaine d'années. Je me bats pour elle car je la connais par cœur. Je connais mieux que personne toutes ces richesses, qui sont d'abord des richesses humaines. Et je peux vous dire que j'aborde cette campagne électorale plus décidée que jamais. Je tiens à rappeler à chacune, à chacun, d'où nous venons. D'où vient Montargis? Souvenez-vous en 2001 ce que nous avons accompli. Montargis était alors en proie à une délinquance endémique. Montargis était en proie à la division, à l'affrontement les uns contre les autres. Montargis a souffert d'une urbanisation à marche forcée, qui avait fini par créer des ghettos de misère, d'exclusion, comme dans les quartiers, souvenez-vous, Alsace-Lorraine, Le Million ou encore Kennedy. Dans ce climat de déclin, certains avaient tenté d'attiser les haines pour promouvoir leurs ambitions personnelles. Et dès mon arrivée en 2001 à la mairie, je me suis attaché à combattre l'insécurité. J'ai mis en œuvre plusieurs moyens de prévention et de répression. Et ma politique dans ce domaine porte ses fruits depuis 10 ans. Il suffit de voir les chiffres que donne le procureur. Il suffit de voir également les chiffres que donne le commissariat de police. Mais il faut faire plus. Aussi, ma première proposition, c'est d'assurer une ville toujours plus sûre. Nous augmenterons l'effectif de la police municipale à 40 agents et nous augmenterons le nombre de caméras de vidéoprotection dans tous les quartiers. Une fois rétabli l'ordre, souvenez-vous, nous n'avons pas hésité à attaquer le terrain, que ce soit la barre Alsace-Lorraine, que ce soit les immeubles de Kennedy, que ce soit l'immeuble de la Collerette ou encore le vieil immeuble du Million, rue Ulysse Trélat. Souvenez-vous des images de ces bâtisses que les habitants étaient obligés tristement d'accepter avec la complicité de nos prédécesseurs communistes et socialistes. Cette révolution urbaine a fortement contribué à la résolution des problèmes sociaux. Regardez au niveau de l'ANRU, cet renouvellement urbain avec des investissements de plus de 65 millions d'euros proposés par l'État. Souvenez-vous aussi du quartier du Paty, du quartier du Port, de certains quartiers de cœur de ville. Oui, j'ai voulu que Montargis change d'image et que Montargis devienne une belle ville pour le mieux-être de chacun de vous, de chacun de nos habitants. Bien des ministres ont découvert Montargis et ont aidé financièrement nombre de nos projets. Nous avons obtenu, avec grande satisfaction, la Marianne d'Or, la 4e fleur. Nous sommes dans le guide des 100 plus beaux détours de France. Ça ne s'invente pas. C'est une forme de reconnaissance. Ma deuxième proposition, c'est que notre ville soit toujours plus belle. Nous allons reconstruire la place de la République, le boulevard des Belles Manières, le carrefour des Bénédictines. Il faudra également rénover la passerelle Eiffel. Alors vous comprendrez que je ne laisserai pas diviser les Montargois. Je ne laisserai pas non plus Montargis aux mains des apprentis sorciers, des extraterrestres, qui ignorent tout de l'histoire de notre ville, qui viennent d'arriver à Montargis il y a seulement très peu de temps et qui s'engagent dans l'idéologie de la contestation la plus profonde, du dénigrement, des discours d'imposture, sans autre programme qu'une banale feuille blanche. Certains même, se disant citoyens, je m'en souviens, ils étaient déjà inscrits candidats sur la liste du Parti socialiste en 2008. Pourquoi d'ailleurs se dissimuler? Il faut se démasquer, si on a du courage. Alors quelle crédibilité ont-ils? Qu'ont-ils accompli qui démontrent leur compétence à mener une politique municipale qui soit profitable à notre ville et à vous? Alors je ne laisserai pas non plus, de l'autre côté, la gauche, refaire à Montargis ce qu'elle avait fait subir il y a une quinzaine d'années. Souvenez-vous, c'était un mandat de dépenses insensé, sans investissement. C'était du clientélisme, du laxisme, de l'utopie. Et la ville allait droit dans le mur en 2001, complètement isolée, et particulièrement isolée du département du Loiret, qui est notre partenaire idéal pour pouvoir se développer. Et nous étions devenus un petit village gaulois, tout simplement dans l'est du Loiret. Alors cette gauche communiste, cette gauche socialiste,
qui sont en plus le soutien de la politique gouvernementale catastrophique en ce moment, eh bien c'est la dépense publique sans retenue pour entretenir toujours une clientèle électorale. C'est toujours aussi plus de fonctionnement. Cette gauche, c'est l'irresponsabilité en matière sécuritaire. Faites attention. Cette gauche, c'est l'impôt. C'est toujours plus de taxes. Faites attention. Car à Montargis, vous l'avez vu, je n'ai pas augmenté les impôts depuis 13 ans et j'ai au contraire réduit la taxe d'habitation de près de 10% et j'ai aussi refusé la mise en place de la taxe communale sur l'électricité, contrairement aux autres communes voisines de l'agglomération. Ma troisième proposition, ce sera pour une ville toujours plus exemplaire et je vais continuer la réduction de la taxe d'habitation. Je me suis attaché à développer notre ville et à lui rendre ses atouts pour la remettre sur la voie de la prospérité, une prospérité qui a répondu à de nombreuses demandes et qui profite à toutes et à tous. Et nos adversaires semblent brutalement animés d'une lumière spirituelle dans les domaines qu'ils ont négligés lorsqu'ils étaient en responsabilité. Souvenons-nous de leur opposition, par exemple, franche, directe à la clinique privée. Ma quatrième proposition, c'est une ville toujours plus humaine. Je veux créer la maison de la santé et je créerai un délégué pour développer le contrat local de santé que je mets en action actuellement avec l'Agence régionale de santé. Le plan territorial de santé a été décidé avec la tutelle, donc maintenant il s'agit d'agir. Et si je devais citer d'autres exemples de nos réalisations, ce seraient les gymnases, ce seraient les piscines, l'école Jean Moulin, la crèche, la salle des fêtes et l'église, merveilleux bâtiment, plus de 10 millions d'investis en quelques années. Tous ces édifices en mauvais état, parfois délabrés, qui étaient issus de l'héritage socialo-communiste. Je peux aussi ajouter le multiplex de cinéma et puis la médiathèque, des bâtiments formidables pour toute notre population, de la jeunesse aux personnes plus âgées, plus de 100 000 personnes à un endroit, plus de 300 000 personnes les fréquentent chaque année. Ma cinquième proposition, c'est pour une ville toujours plus attractive. Comment rendre attractive notre ville? Eh bien, il faut enfin s'engager dans la construction d'une halte fluviale au port Saint-Roch, de façon à attirer le tourisme, de façon à développer aussi une économie locale. Il faut aussi développer la véloroute sur les chemins de halage de notre canal pour permettre aux cyclistes d'avoir des promenades entre le point de départ de Sepois jusqu'à l'arrivée de Conflans et toute la traversée de Montargis. Des parkings, je vous assure, gratuits, qui seront à la gare, qui seront dans l'espace Gudin, et j'envisage également, place de la République, de créer une étude pour réfléchir à un parking souterrain. Vous entendez enfin parler ici de là de dettes énormes, de dettes scandaleuses. Pour moi, c'est un os à ronger qu'ont pris nos opposants pour pouvoir grincer des dents et pour pouvoir vous inquiéter. Un dénominateur commun, eh bien, ça semble les rapprocher avant de les diviser. Vous savez, toutes et tous, que la restauration de notre ville demandait des finances, que nous avons aussi soumises à un emprunt sur 15 à 20 ans, bien en deçà de la durée de vie de ces bâtiments, de ces investissements qui sont de l'ordre de 30, 40 ou 50 ans. Alors la vérité, en 2014, nous avons emprunté 14 millions supplémentaires par rapport à 2001, à l'époque où l'ancienne majorité communiste avait fait un endettement de 16 millions d'euros. Et tout cela, nous en sommes pour 70 millions de travaux, majoritairement réalisés par nos entreprises locales, donc au profit de l'emploi. Jamais je n'ai pris des entreprises en dehors du département ou de notre territoire local. Cela s'appelle, et tant pis pour nos contestataires, de la dette productive, de la dette tout simplement utile pour vous, toutes et tous. Que cela aurait été effectivement plus confortable si Montargis avait pu disposer d'une certaine richesse issue de la taxe professionnelle, comme d'autres communes autour de nous en ont eu. Mais vous savez très bien qu'il n'y avait pas d'industrie dans notre commune, que nous avons simplement des taxes professionnelles issues de professions libérales, de services à la personne, de commerce ou d'artisanat, sans aucune entreprise. Et alors, c'est pour cela que ni le préfet, ni le trésorier payeur général ne s'en alarment, eux, que je sache. Depuis 12 ans, je n'ai jamais eu le moindre contrôle négatif. Mais nos 400 hectares, il faut le savoir, ce sont une faiblesse.
Et la ville-centre, comme toutes les villes-centres de France, ont des besoins financiers et souffrent parfois justement de l'exagération des dépenses obligatoires qui sont liées au contexte de la ville-centre. Ma 6e proposition, c'est pour une ville toujours plus engagée, oui, il faut qu'on s'engage à ouvrir une nouvelle page d'intercommunalité, indispensable pour une plus grande mutualisation. Et bien entendu, je milite pour que la ville-centre reste à la présidence de cette intercommunalité. Je n'entends pas parler de mes opposants d'intercommunalité, peut-être qu'ils ignorent complètement ce qu'est la communauté d'agglomération de 70 000 habitants, de 15 communes, et bien entendu qui sera en progression, puisque nous avons une alliance privilégiée avec les autres intercommunalités et le pays gâtinais, qui réunit plus de 120 000 habitants. Deuxièmement, et ça c'est dès le mois de mai, nous allons instituer les assises du commerce de Montargis avec tous les acteurs concernés pour pouvoir développer un plan d'action de revitalisation. Il faudra aussi favoriser les navettes gratuites Coralis pour le transport de cœur de ville, que ce soit la chaussée mais également des autres quartiers. Nous verrons avec Amélis pour les développer de plus en plus. J'ai évoqué donc la fiscalité, j'ai évoqué la dette, la sécurité, l'urbanisme et le commerce. Eh bien, ma 7e proposition, c'est pour la jeunesse. C'est pour une ville toujours plus jeune. Il faut qu'on crée un passeport jeune et continuer des bourses pour le permis de conduire, mais également créer une bourse au BAFA pour nos jeunes. Il faut ouvrir également une nouvelle maison de la jeunesse, en faire un lieu d'information, un lieu d'orientation et un véritable centre de loisirs. Nous trouverons le lieu pour cette nouvelle maison de la jeunesse. Ça pourra être au niveau peut-être du futur port fluvial, ou ça pourra être dans l'espace Gudin dès l'instant où nous aurons eu le transfert possible de cet espace de l'État vers les collectivités territoriales. Et enfin, je vais continuer d'appuyer mon soutien au centre de formation des apprentis de notre centre de Loiret-Est qui se trouve à Montargis, qu'il faut continuer de développer, puisque vous le savez toutes et tous, jamais nous n'aurons d'institut, d'université, d'IUT ou de licence professionnelle, puisque celle que nous avons eue, celle que j'avais obtenue il y a quelques années, n'a duré que 3 ou 4 ans pour faute d'étudiants à ce niveau, et que l'université d'Orléans refuse maintenant toute nouvelle installation universitaire. Donc nous ne pouvons que développer le centre d'apprentissage. Et enfin, j'insiste, et je crois être le seul à tenir à ce langage, c'est notre partenariat fondamental et contractuel avec le Loiret, mais également avec l'Europe, car c'est de l'Europe, grâce aux fonds structurels européens, que nous obtiendrons des aides, en particulier, je peux vous l'assurer, pour développer ce port fluvial, pour développer la restructuration de la caserne Gudin et pour développer d'autres activités. Alors le problème que je vous soumets, il est clair, il est responsable et il est dynamique. Alors vous le voyez, je sais d'où je viens, je sais où je vais, et les promesses que je fais aux Montargoises et aux Montargois pour le prochain mandat sont on ne peut plus concrètes. Ce que je le promets, je le ferai, et vous voyez, nous avons réalisé 90% des engagements depuis 2008. Oui, c'est vrai, il y a des difficultés, mais des difficultés qui ne sont pas seulement locales, ce sont des difficultés qui sont liées au contexte national, au contexte régional, dans tous les domaines économiques, médical, sécuritaires et des flux migratoires. Tout cela, nous le savons, et ça ne dépend pas uniquement de la commune de Montargis. Alors je ne le ferai pas seul, toutes ces propositions, je les ferai avec vous et avec l'équipe qui va m'accompagner. C'est une équipe qui n'est pas une liste d'appareils, mais elle ne se cache pas, comme certaines de nos concurrentes. Les femmes et les hommes que je vous propose ont surtout quelque chose de fondamental. Ils sont tous issus de Montargis. Ils vivent à Montargis depuis des dizaines d'années. Ils ont travaillé à Montargis et ils ont beaucoup de choses à vous apporter. Et ils partagent exclusivement la même vision, la même ambition pour notre ville. Car oui, Montargis, elle est belle, elle est riche, grâce à vous, grâce à nos habitants. Vous voyez, j'aime Montargis, j'aime ma ville, et nous ne nous laisserons pas détourner de notre cap par toutes ces critiques, par tous ces Cassandres, ces objecteurs divers.
Et moi, je regarde nos forces, nos atouts, nos talents. Je veux que ce soit votre victoire, que ce soit la victoire de Montargis et que nous ayons un troisième mandat 2014-2020 qui soit un très beau mandat.